Merci. Je vais la chercher. À ce soir. Stéphane, s'il te plaît, arrête. Quoi? Écoute, tu as entendu la description qu'il a faite de la petite fille. Stéphane, c'est fini. Non. Non, je refuse. Y a pas qu'une seule gamine de 10 ans dans cette ville. Et combien étaient habillés exactement comme elle ce jour-là? La ferme, Nathalie! J'ai dit que c'était pas elle! Est-ce que tu crois que j'ai envie de te perdre aussi? Je t'en supplie. Je viens d'apprendre que j'ai perdu ma petite fille, alors tu n'as pas le droit de mourir comme ça. Je te promets que je serai de retour bientôt. Pourquoi veux-tu toujours jouer au héros? Et toi? Pourquoi t'en as jamais rien eu à faire de notre fille? Cette dernière phrase que je lui ai dite a suffi pour la mettre en larmes. Lampe torche, fusil de chasse, couteau à viande, batterie externe, réserve de piles. J'ai tout mis dans mon sac imperméable, après avoir enfilé ma tenue de travail. Et je suis sorti, sans demander mon reste, en me mordant la lèvre pour ne pas craquer. Tandis que je marchais vers le point d'accès aux égouts le plus proche, je pensais à ma fille. À la façon dont elle m'avait supplié d'aller chercher ses merveilleux préférés, sans que je n'ose l'accompagner. Elle m'avait assuré que le ciel n'allait pas lui tomber sur la tête, avec une petite mine à moitié exaspérée. Ça non, les cieux n'ont pas bougé. Le problème venait du côté opposé, d'en bas. D'ailleurs, je me suis fait tirer de mes pensées par la vue de plusieurs crevasses dans la rue. Je devais me concentrer. Bérénice était sûrement en train de m'attendre quelque part, sanglotant le plus silencieusement possible, pour ne pas attirer ces saloperies. En entamant ma descente, j'ai immédiatement senti cette odeur de soufre, bien plus forte qu'avant. J'ai l'habitude de ce genre de désagrément vu mon lieu de travail, mais ce que représentait cette puanteur me glaçait déjà le sang. Les égouts étaient vides à cette heure-là, sans parler de l'absence totale de rats. Ça allait me faciliter les choses. Le moindre son ne pouvait provenir que de gens tombés ici, ou de ces monstres. Après avoir arpenté les couloirs sombres et humides, à pas de loup pendant quelques minutes, je les ai vus de loin. Ils étaient trois, et fixaient le plafond, férocement, en cercle, se léchant déjà les babines, et en lâchant quelques grognements de temps à autre. Mon cœur a bondi en même temps que moi. Le cri de ce petit garçon, qui semblait être tombé du ciel, s'est interrompu, alors que des bruits horribles ont commencé. Des grognements, du liquide qui giclait, et de la mastication. Jamais je n'avais autant retenu ma respiration. Comment ont-ils su qu'un trou allait se faire à cet endroit précis? J'ignorais s'ils en étaient les responsables. Ils n'ont pourtant pas eu l'air de faire quoi que ce soit. Cette scène a davantage creusé mon désespoir de revoir mon enfant. Mais j'ai juré de ne pas ressortir d'ici sans elle. Ils ont rapidement terminé leur repas. Ils approchaient. Alors j'ai pris la fuite aussi vite que j'ai pu. Mais je me suis vautré au sol, et j'ai presque bu la tasse de l'eau qui s'écoulait à mes pieds. C'était certain, j'étais repéré. Alors j'ai dégainé ma lampe torche pour la diriger droit sur eux. Dieu merci, ça avait fonctionné. Ils se sont complètement immobilisés. Je dois vraiment penser à remercier Anto quand je le reverrai. En m'éloignant à reculons, je ne pouvais m'empêcher de contempler ces choses, à l'aspect oscillant entre le démon et l'être humain. Pas question de me cacher trop longtemps. J'ai continué à marcher après les avoir semés. Au moins, je savais comment les stopper net. Je ne craignais pas grand-chose, si je ne me faisais pas surprendre. C'est du moins ce que je pensais, mais plus facile à dire qu'à faire. En les esquivant, je me suis retrouvé coincé dans un cul-de-sac. Ils savaient où je me trouvais, et n'attendaient qu'une chose, pouvoir me dévorer. Je me sens si stupide de m'être fait prendre ainsi. Dès qu'ils viennent, j'utilise ma lampe pour les dégager, mais ils ne s'éloignent jamais assez loin pour que je puisse partir sans risque. Je sais que si j'en éclaire certains, les autres vont m'attendre au tournant. Et comme un con, j'ai gaspillé toutes mes balles, pour n'en tuer qu'un seul. Ça fait plusieurs jours que je suis ici, à boire cette eau dégueulasse qui sort directement d'une grille derrière moi. Le tuyau est trop petit pour que je puisse passer, quand bien même je démonterai les barreaux.
Même quand je parviens à dormir, je suis terriblement en alerte, et prêt à me réveiller au moindre bruit. Ça m'a sauvé plus d'une fois. Je me sens horriblement mal. J'ignore ce qu'il y a dans cette eau exactement, mais ma santé s'est dégradée bien plus rapidement que je le pensais. Il y a des saloperies qui commencent à apparaître sur ma peau. Je crache du sang, et je meurs de faim. Ma petite Bérénice me manque. Mon épouse me manque. Je veux juste me barrer d'ici. Attendez, je crois que quelqu'un vient. J'ai encore assez de batterie pour te dégager, saloperie! Un humain? Vite, venez par ici! C'est super dangereux ici! Merde! Écoutez-moi, ces trucs, vous avez dû les voir. Ils sont sensibles à la lumière. Et putain, je sais même pas comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici, mais il faut que je retrouve ma fille. Vous l'auriez pas vue? Elle a dit... Ah! Mais ça va pas, non? Prévenez avant de faire ça! Vous m'avez injecté quoi en plus? Vous auriez pu faire ça plus doucement, putain! Eh, répondez surtout pas, oh! Vous comptez aller où comme ça? C'est plein de monstres là-bas dehors, vous êtes malade? Mais, je suis en train de délirer ou quoi? Eh! Dites quelque chose! Oh! Mes jambes? Putain, vous m'avez injecté quoi? C'est quoi ce regard? Eh, déconnez pas. Je suis malade comme un chien, je suis ici depuis des jours. Je plaisante pas. Aidez-moi à me relever. J'ai coupé mon téléphone pendant quelque temps, vu qu'il y avait plus énormément de batterie. Je l'ai gardé au cas où je devais faire un ultime message. Après ça, il va rester dans mon sac, fermé à l'abri de la flotte. Là, c'est foutu. Ce que m'a injecté ce type il y a quelques jours n'avait rien d'un antidote. C'est de là que ces horreurs qui vivent sous nos pieds viennent. J'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais c'est en train de m'arriver. Ça doit s'entendre. Je perds mon humanité, petit à petit. J'en deviens un. Je sens le soufre. C'est immonde. Ils ne me boufferont pas maintenant. Mais il est hors de question que je ressorte comme ça. Rien que mes bras me donnent une idée d'à quoi je dois ressembler. Je peux pas me suicider. J'ai pas la force. Cette eau des égouts m'a vraiment foutu en l'air. Je crois que j'ai vu ce type rôder dans le coin, qui attend sans doute que je sois complètement transformé pour me soigner. Bérénice, Nathalie, j'ai été stupide. Je vous demande pardon. À toutes les deux. Et j'espère que quelqu'un va pouvoir en finir avec ces horreurs.